Oui, bonjour, enfin bonsoir, hein, Aluno Amouri. Donc là, je vous retrouve pour faire une ciné-review d'un film exceptionnel que vous avez tous vu. Si vous ne l'avez pas vu, ben regardez-le. C'est Orange Mécanique, en français. A Clockwork Orange. Donc, ciné-review. Donc déjà, bon, le film va pour toute la famille, hein, ça semble évident, mais bon, je précise quand même. C'est un peu violent, un peu bizarre, enfin bref, pas pour les enfants. Donc c'est, j'allais dire un 10 sur 10 sans doute, mais je veux dire c'est un Kubrick, donc je préfère ne pas les noter les Kubrick. Par contre, je vais faire une ciné-review, un ciné-review à venir où je ferai le récapitulatif des films, je ferai une critique brève, hein, vous savez, un peu comme dans euh, Wayne's World. Wayne's World, ouais, méga excellent. Délire, c'est vrai, ouais, donc je vais faire, je l'ai très mal fait, je sais, mais c'est pas grave. Donc je vais faire une ciné-review. Donc le film, il date de 71, j'ai vérifié. 71, réalisé par Stanley Kubrick. Euh, né à New York. Moi je croyais que c'était un anglais en fait. Peut-être qu'il est racialement, hein, je sais pas. Après, là, si je parle des races, les gens disent, c'est bon, je m'en fous. Donc, c'est basé sur le roman éponyme, ça je voulais le dire, éponyme d'Anthony Burgess. Donc en fait ça se passe dans un futur dystopique, bon, un futur de l'époque, le livre il date de genre des années 60, tu vois. Et apparemment il est bien, hein, moi je l'ai pas lu. Mais je vais en inspirer pour essayer de rajouter du fluff, hein, sur le film qui est très bien, mais ça vous comprendrez mieux, même si vous l'avez déjà vu. Mais revoyez-le en VO, parce que franchement, il est exceptionnel. C'est vraiment, c'est super. Donc, dans un futur apocalyptique, on suit les aventures de Alex Delarge. Ouais, c'est ça, Alex Delarge. Donc, c'est un jeune, a l'air sympathique, on a envie de lui pincer les joues, il est mignon comme tout, genre file gamin. Sauf qu'il tabasse des gens. En fait, il traîne avec ses amis. Comment les drugs. C'est un mot issu du russe, droug. Les potes, les amis, voilà. Donc il traîne avec ses drugs. Il fait de l'ultra-violence, terme inventé apparemment par Burgess. Donc c'est une... Bon, vous comprenez le sens, hein, l'ultra-violence. Donc une violence, machin, et surtout pour l'époque, parce que maintenant, on regarde ça, on dit, mais c'est soft. Mais à l'époque, c'était un peu plus hardcore. Le film a eu un énorme succès, évidemment, mais il y a eu apparemment des fêlés qui ont imité les crimes comme dans le film. S'il le passait maintenant, bon, on va le passer du coup. Je sais même pas si. Bah, bon. Donc, s'il le passait maintenant, ça inciterait les jeunes, enfin les jeunes, l'extrême droite à la violence, machin. Il devrait le passer d'ailleurs, du coup. Enfin, c'est comme ça, hein. Ça serait. Faire un remake. Ça serait pas mal un remake. Passons. Je le ferai plus tard. Donc, ultra-violence, blablabla. Donc, oui, il fréquente un bar. Ça, c'est une précision que j'avais pas compris. Donc, c'est le Korova Milk Bar, sachant que Korova, ça veut dire vache. La bête, la vache maigre. Et donc, ils boivent du lait. Mais en fait, c'est du lait drogué. Moi, j'ai pas compris. J'ai voulu boire du lait. Ils boivent du lait. Whatever. Mais en fait, non, c'est du lait mélangé à des drogues. Morocco. C'est Morocco. Moloko, ça s'écrit. Donc, Morocco, ça me faisait penser à, tu sais, la mec qui prend de la marocaine, quoi. Tu vois? Voilà. Mais en fait, Moloko, ça veut dire lait. Le lait, L-A-I-T, en russe. Et donc, voilà. Et l'autre, ça veut dire, donc, vous vous rappelez, Korova la vache. Une sorte de thématique. Donc, ces termes nous plongent dans un univers, tu vois, genre, on fait waouh. Enfin bon, c'est toujours bon à savoir. Et par exemple, ils utilisent beaucoup de russe. Par exemple, quand ils parlent des Devochka, tu sais, quand il. Ah ouais. Bon, je veux pas spoiler. Bon, quand il a interagi avec une jeune fille c'est qu'ils attrapent avec ses copains et que voilà. Ben, il parle de Devochka, ça veut dire femme en russe. C'est une jeune femme.
en russe. Gulliver, qu'il utilise souvent, genre je me remplis le Gulliver, machin. Apparemment, c'est la tête. Moi, je pensais que c'était le gosier, mais c'est par là, quoi. Donc, c'est Gulliver. Bon, vous connaissez tous Gulliver. Personnage de Jonathan Swift. Pas mal, hein. Donc, c'est ça, hein. Et en fait, après, bon, il parle souvent, par exemple, il utilise beaucoup d'argot, des mots bizarres, un mélange apparemment entre avec du russe et de l'anglais, quoi. Hmm. Voilà. Bon, je zappe un peu. Ouais, des trucs intéressants, mais vous pourrez le découvrir en regardant le film. Et c'est ça. Le langage est vachement important, en fait. Il y a une profondeur. C'est pour ça qu'il faut le voir en VO. En français, je dis ça, je l'ai pas vu, donc peut-être qu'il est super en français. Mais voilà. En conclusion, donc c'est un super film avec une vision sur quoi dire? Ouais, sur la violence, mais sur l'éducation, pas l'éducation, tu vois, le mind control. Tu sais, quand ils font le. Putain, je sais plus comment ça s'appelle. Tu sais, je sais plus comment ils appellent ça. C'est le truc pour sortir de prison, là, qui ouvre les yeux, comme ça. Et le pire, c'est qu'apparemment, il l'a vraiment. Ah, il l'a vraiment fait, c'est con. Mais il l'a fait. C'est-à-dire que Kubrick, il a torturé son acteur. C'est-à-dire il lui a mis des trucs pour lui ouvrir les yeux et ça lui faisait super mal. Il y a plein de scènes comme ça, en fait, qui sont réelles. Par exemple, quand il noie, à un moment, bon, il y a une scène où, je spoil un peu, Alex a la tête plongée dans l'eau. Moi, je disais, putain, ça fait super longtemps quand même, là. Et j'ai chronométré, ça fait genre 30 secondes. Genre, le mec, pendant, tu vois, je sais plus, ça fait plus peut-être. Mais apparemment, il voulait le noyer, quoi, Kubrick. Moi, je pense. À mon avis, hein. Mais apparemment, il était très dur, très. Après, il y a d'autres films, genre Shining, tout ça, où il maltraite les acteurs. Et là, en l'occurrence, l'acteur, tu sais, il a eu un truc apparemment. Alors, je vais mettre le lien dans la description. Je vais le faire plus régulièrement pour mettre des critiques plus abouties que la mienne. Oui, ça existe. Mais comme ça, vous voyez la mienne, qui est super. Vous likez, vous partagez, vous faites abonner, machin. Voilà. En tout cas, c'est un super film, hein. Vraiment, vraiment exceptionnel. Que je vous conseille tous de regarder en famille, avec les enfants, la grand-mère. Ça fait, allez, mamie, regarde. Et voilà. Non, en fait, non, je vous conseille pas. Mais en tout cas, regardez-le, il est super. Et faites des cérémonies. Ça, c'est plutôt. Comment ça s'appelle? Hyde White Shut. Tu sais quoi, ils font la. Enfin, critique à venir. Critique à venir. Je spoil pas. Voilà. Attendez, Oh putain, c'est genre longtemps. Allez, ciao. Bonne nuit. Je vais me coucher. Ciao.